La béatification de John Henry Newman a été un événement dans l'univers du catholicisme. Cet événement est majeur. Paul VI estimait que c'était une figure à peu près comparable à celle de saint Augustin. Newman est né en 1801 dans l'anglicanisme. Ça, on le sait généralement. Mais on ignore qu'il a eu une première conversion à l'âge de 15 ans. Il étudie ensuite à Oxford et il devient prêtre de l'église anglicane en 1825. Il est ensuite un des leaders du mouvement d'Oxford qui renouvelle en profondeur l'anglicanisme. Tous ces éléments, vous pourrez les retrouver dans un livre qui est une très jolie petite biographie, Petite vie de John Henry Newman par Cees Beaumont, un grand connaisseur actuel de Newman. Les années anglicanes sont celles des fameux sermons paroissiaux qui font la gloire de Newman à son époque. Les éditions du Cerf en ont publié 8 volumes. Mais évidemment, ce qu'on retient en majorité aujourd'hui dans le catholicisme, c'est sa conversion au catholicisme, son entrée dans l'Église en 1845. Newman est en train de finir la rédaction de son premier grand chef-d'œuvre, Essai sur le développement de la doctrine chrétienne. Ce livre montre que le dogme est toujours sur le coup de la continuité et du changement, mais que ce changement n'est jamais une évolution, mais un approfondissement et une maturation. Newman devient donc prêtre catholique. En tant que prêtre catholique, il va monter l'oratoire en Angleterre, ce mouvement qui a été fondé par saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri qui est une figure de prêtre qu'il aime beaucoup et auquel il a consacré un très joli petit livre. Mais l'entrée de Newman dans le catholicisme ne s'est pas faite sans douleur. Ses anciens amis anglicans lui ont tourné le dos et ses nouveaux amis catholiques ne l'accueillent pas toujours bien. Il y a même du dédain envers lui. Newman en souffre beaucoup et il va écrire au plus profond de cette crise, en 6 semaines, son deuxième grand chef-d'œuvre, Apologia pro vita sua, c'est l'histoire de son cheminement vers le catholicisme. Il montre combien son cheminement, sa foi est raisonnée. Et effectivement, il y a chez Newman cette idée majeure que sa conscience va toujours avec le souci de la vérité, que sa foi s'articule avec la raison. Il le redira encore dans son testament philosophique en 1870, Grammaire de l'assentiment. Alors, Newman est créé cardinal par Léon XIII en 1879. Il commence donc à être véritablement reconnu. Mais au fond, c'est le XXe siècle qui va redécouvrir vraiment Newman, qui va en comprendre la profondeur. Et on le doit beaucoup au grand théologien français Louis Bouilhet, lui-même venant du protestantisme et oratorien. Son livre au Cerf sur Newman est un véritable chef-d'œuvre. Newman a inspiré Vatican II, on le sait. C'est donc une immense figure et elle peut être intimidante. Mais je ne voudrais pas vous quitter sur cette note-là. Effectivement, peut-être n'avez-vous pas lu Newman, peut-être avez-vous un peu peur devant une lecture de Newman. Eh bien, je vais vous recommander un texte tout simple, une petite anthologie pour connaître Newman, chez Ad-Solem, son éditeur en français. C'est lumineux et vous verrez combien cette grande pensée intellectuelle s'articule avec une belle spiritualité pour chacun d'entre nous.